L'architecture des hôtels spirituels. Bienvenue à la Cité Royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge dans une exploration qui sort vraiment de l'ordinaire, là. Vraiment. On a tous déjà entendu des enseignements sur Abraham, Joseph, Jonas. Les grandes figures, oui. C'est ça. Mais les hôtels, c'est beaucoup plus rare. Pourtant, quand on regarde les sources bibliques, on en parle beaucoup, parfois même plus que de certains personnages très connus. Fait que la question, c'est pourquoi ce silence? C'est la question centrale. Puis il faut clarifier tout de suite, quand on parle d'hôtel dans un contexte moderne, on parle pas de vieilles pierres, là. Non, non. L'idée, c'est celle de systèmes spirituels invisibles, des accords, des contrats qu'on passe consciemment ou non, et qui ont une influence directe sur nos vies. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de mettre ça en lumière. C'est quoi, comment ça se forme et surtout comment ça opère dans le non-visible. D'accord, alors allons-y. Le concept est difficile à saisir justement parce qu'on n'est pas dans le physique. Pour comprendre l'idée d'un hôtel spirituel, il faut d'abord accepter la prémisse qu'il y a différentes dimensions, différents royaumes spirituels qui coexistent avec le nôtre. Exactement. On utilise souvent l'image d'un voile qui sépare ces royaumes. Puis selon cette perspective, certaines pratiques spirituelles peuvent amincir ce voile. Le rendre plus poreux. Oui, voilà. L'adoration profonde, la prière intense, la méditation, ça permet une interaction plus consciente avec le spirituel. Mais les sources mettent aussi en garde contre des moyens dangereux. Comme les psychédéliques, par exemple. Exactement, qui forcent une entrée, mais sans l'autorité ou la protection qu'il faut. Un hôtel, dans ce cadre-là, c'est une structure qui est bâtie dans le royaume de l'esprit. Fait que c'est là qu'il faut aller pour le trouver. C'est donc une expérience qui est profondément personnelle. Un changement de royaume, c'est pas forcément une vision spectaculaire. Pas du tout. Ça peut être bien plus subtil. Mettons une clarté de pensée soudaine, un sentiment de paix qui ralentit tout. J'ai lu une anecdote intéressante là-dessus. Une personne qui disait que, juste avant la pluie, l'atmosphère change tellement que ça crée chez elle un état d'introspection. Ah, c'est bon ça. Pouvoir le voir et le comprendre, pour elle, c'est devenu un signal. Un moment où Dieu, change le royaume pour communiquer plus facilement. C'est une super illustration et c'est précisément là que le Saint-Esprit devient indispensable. Il est décrit comme un conseiller, un guide. Son rôle, ce serait de nous aider à naviguer là-dedans, de nous ramener par l'Esprit au moment précis où un accord a été passé ou un autel a été bâti. Pour pouvoir le voir et le comprendre. Pour le voir, le comprendre et le démanteler. Sans cette aide-là, on cherche à l'aveugle, c'est une structure invisible. D'accord. Alors, si on accepte cette idée des royaumes invisibles, comment est-ce que ces hôtels se forment à l'origine? Pour comprendre le mécanisme, les sources nous ramènent pas mal loin. Oui, jusqu'à la Genèse. Le plan initial, c'était qu'Adam devait cultiver la terre pour qu'elle ressemble au jardin d'Éden. Mais Éden, c'était pas juste un beau jardin. C'était un royaume de Dieu superposé à la terre. En parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Et Adam était le pont, le gardien de cette connexion. Et c'est là que le serpent, l'ennemi, intervient. Sa stratégie, c'est pas la force brute, c'est l'infiltration, le doute, la peur. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Cette simple question, elle est là pour briser la confiance. Et quand la confiance est brisée, la peur s'installe et c'est ça qui mène à la rupture, à la séparation des royaumes. Tout à fait. À partir de là, les hôtels physiques de l'Ancien Testament, ceux de Noé, d'Abraham, ils servaient de pont, de point de contact pour essayer de rétablir ce lien. C'était des lieux de rencontre. Exactement. Puis la venue de Jésus a restauré cet accès direct, ce qui a rendu les autels de pierre obsolètes pour nous, les croyants. Mais, et c'est ça le cœur du sujet, même si l'objet physique est plus nécessaire, le système, lui, le mécanisme pour créer des hôtels, il est toujours actif. Il est toujours actif et utilisé par les forces adverses. Le plan directeur reste le même. On peut même le décomposer en 5. En 5 étapes, c'est assez clair. La première, c'est toujours la peur. Une situation, un événement qui déclenche une crainte profonde. Ensuite, étape 2. La fausse solution. Face à cette peur, une offre se présente. Une solution qui promet la sécurité, le contrôle, mais qui ne vient pas de la bonne source. C'est d'une contrefaçon. Ce qui mène à l'étape 3, qui est cruciale. L'accord. On accepte cette fausse solution.
C'est pas forcément un grand rituel, là. Ça peut être une simple pensée, une décision prise sous le coup de l'émotion, un oui intérieur. Et cet accord, même silencieux, c'est la 4e étape. L'accès. Ça y est, la porte spirituelle est ouverte, on a donné une autorisation. Un droit légal. Un droit légal d'intervenir. Et la conséquence, c'est l'étape 5, la corruption. Une fois que l'accès est donné, l'autel commence son travail. Il draine l'énergie, la paix, les finances, la santé. Il siphonne, littéralement. Pour rendre ça moins abstrait, l'analogie de l'arnaque par hameçonnage, le phishing, elle est parfaite. Ah oui, excellente. Tu reçois un texto qui crée la peur. Transaction non autorisée sur votre compte. Ça, c'est l'étape 1. La peur. Le message t'offre un lien vers un faux service client pour sécuriser ton compte. Étape 2. La fausse solution. Tu cliques, tu suis les instructions, tu donnes tes infos. Étape 3. L'accord. Ils ont maintenant accès à ton compte. Étape 4. L'accès. Et quelques minutes plus tard, L'argent est parti. Étape 5. La corruption. C'est exactement le même processus, mais sur le plan spirituel. C'est une analogie qui rend ça vraiment, vraiment concret. tellement. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. On est de retour. On vient de voir le mécanisme. Mais à quoi ça ressemble aujourd'hui concrètement? Nos sources identifient 4 grands autels dormants qui sont particulièrement actifs dans notre culture, même chez les croyants. Oui, le premier, c'est probablement le plus commun, l'autel de la performance et de l'autosuffisance. La grind culture. L'idée que notre valeur dépend de notre productivité. Exactement, de ce qu'on peut accomplir par nos propres forces. La paire qui est en dessous de ça, c'est la paire de l'échec, de pas être assis. Le deuxième, tout aussi répandu, l'autel de l'acceptation. Le besoin de plaire aux autres, de chercher leur approbation. La paire du rejet ici. L'opinion des autres devient à source de sécurité, ce qui est un rôle qui devrait appartenir juste à Dieu. C'est un piège. Et le troisième? Le troisième est plus subtil parce qu'il se cache dans la religion elle-même. C'est l'autel de la religion, justement. C'est quand la foi devient une transaction. Si je fais ça, alors Dieu va faire ça. Voilà. Si je prie assez, si je donne assez, Dieu est obligé de me bénir. C'est une tentative de contrôler Dieu basée sur la peur qu'il ne soit pas fidèle par nature. Et le quatrième? Le quatrième, c'est l'autel du contrôle. On le voit beaucoup dans le New Age, la spiritualité de la manifestation. L'idée que tu peux créer ta réalité par la force de ta pensée. La peur de l'impuissance. C'est ça, la peur de l'incertitude. On essaie de devenir le Dieu de notre propre vie, ce qui est une usurpation au fond. Ce qui est fascinant, c'est que ces 4 autels-là, ils correspondent à des pressions que tout le monde vit. La question, c'est comment on les identifie comme des structures spirituelles dans nos vies. Les sources parlent de repérer les déclencheurs. Exactement. Le déclencheur, ça peut être une personne, un lieu, une situation, n'importe quoi qui active systématiquement une spirale négative. La peur, l'anxiété, la compulsion, c'est le signal que quelque chose de plus profond se passe. L'anecdote du rêve avec la queue du scorpion a l'incroyable pour illustrer ça. Ah oui, elle est très parlante. Une personne fait un rêve récurrent. Elle voit une queue de scorpion menaçante dans son jardin. Un danger caché, c'est clair. Oui. Peu après, elle a un petit accident d'auto, rien de grave. Mais en faisant le constat, elle découvre que son permis de conduire était suspendu depuis des mois et elle ne le savait pas. Wow. Un oubli administratif, mais avec des conséquences potentiellement graves. En cherchant Dieu, elle a la conviction que tout ça est lié. Le Saint-Esprit la guide et elle retrace l'origine à une décision prise 2 ans avant. Un accord passé avec un esprit de peur lié au manque d'argent. L'accident, c'était juste le symptôme, le déclencheur qui a réactivé l'autel et l'a exposé. C'est fou. Un événement présent qui révèle une structure bâtie dans le passé. Ça change tout. Mais alors, une fois qu'on l'a identifié, on fait quoi? On veut juste le détruire, mais c'est pas ça l'approche, hein? Non, et ça, c'est un principe spirituel fondamental. Un autel doit être remplacé, pas juste enlevé. C'est l'image de la maison nettoyée mais laissée vide. L'esprit revient avec 7 autres encore pires. Exactement. Il ne peut pas y avoir de vide spirituel. Il faut faire un échange d'allégeance, remplacer le système. Ce qui nous amène à la contrepartie. Bâtir consciemment de nouveaux autels. Devenir proactif. Comme l'autel de la générosité qui remplace la peur du manque, ou l'autel de la protection divine. Qui remplace le besoin de s'auto-protéger. L'autel de l'adoration, du contentement.
C'est un processus de reconstruction intentionnelle. C'est ça le mot-clé. Alors, justement, soyons pratiques. Construire un nouvel hôtel, ça sonne un peu abstrait. Comment on fait concrètement? Nos sources donnent une méthode en 5 étapes. C'est quoi la première? La première étape, c'est de créer un système et un déclencheur. C'est le principe de l'intentionnalité. Au lieu de subir un déclencheur négatif, tu en crées un positif. Un exemple. Ça peut être une alarme sur ton téléphone à midi qui te rappelle de prendre 30 secondes pour remercier Dieu. Ça peut être une chaise spécifique chez toi qui devient ta chaise de prière. Le simple fait de t'asseoir dessus devient le déclencheur. On réencode notre environnement, tu sais. J'aime ça. C'est très accessible. La deuxième étape. Deuxième étape. Rendre le système exclusivement dépendant de Dieu. C'est crucial pour pas tomber dans l'autel de la religion. Le but, c'est pas de cocher une case. Pas une question de performance. Non, c'est la connexion qui compte. Si un jour t'as pas la force, c'est pas un échec. C'est une occasion de dire « Seigneur, je peux pas, j'ai besoin de toi ». Ça court-circuite l'orgueil. Ça enlève beaucoup de pression. Ça recentre tout sur la relation. Troisième étape. Troisième étape. Tout remettre à Dieu. Après ton moment de connexion, tu n'essaies pas de garder le bénéfice pour toi comme si tu accumulais une charge spirituelle. C'est pas une batterie qu'on recharge. Non, c'est une offrande. Tu reçois la paix, la joie et tu la redonnes tout de suite à Dieu en disant « ça vient de toi et c'est pour ta gloire ». C'est un acte de confiance pure. C'est vraiment le contraire de l'approche transactionnelle. La quatrième étape parle de sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Étape 4. Le sacrifice renforce l'autel. Ça ne veut pas dire de chercher à souffrir. Ça veut dire que de maintenir ton rendez-vous quand c'est difficile. Quand t'es fatigué, quand ça te tente C'est pas. ça, quand ça te coûte en temps ou un confort. Ça donne beaucoup plus de poids spirituel à ta décision. Ça ancre l'autel dans la réalité. C'est le test de la volonté. Et finalement, la cinquième étape. La cinquième, demander la direction. Une fois que l'autel est bâti, que la connexion est là, on reste pas passif. On demande activement « Seigneur, maintenant quoi? Tu m'as donné cette paix, cette grâce, comment tu veux que je l'utilise? Comment j'en suis un bon intendant aujourd'hui? » Ça transforme la pratique en mission. Complètement. Parfait. Donc, pour résumer, les hôtels, ce n'est pas des vieilleries, ce sont des systèmes spirituels invisibles, automatisés, qui fonctionnent sur la base d'accords. Et le message principal, c'est un message d'autorité. On n'est pas des victimes passives de ces systèmes-là? C'est exactement le point central. La perspective, c'est que par la foi, on a l'autorité non seulement de démanteler les structures nuisibles bâties sur la peur, mais surtout d'en construire intentionnellement de nouvelles fondées sur la confiance. On passe d'une posture réactive à une posture de bâtisseur. Ce qui nous amène à la pensée finale. Une question pour la réflexion personnelle. Oui, Et la question, c'est celle-ci. Quelle est cette boucle mentale, cette spirale émotionnelle, ce schéma d'échec qui revient tout le temps dans une vie? la chose qui semble se répéter sans arrêt. Oui. Et si, pour un instant, au lieu de voir ça comme une simple mauvaise habitude ou de la malchance, on envisageait que c'est le contacteur qui allume un autel invisible? Que se passerait-il si on demandait au Saint-Esprit de nous donner de la hauteur, de l'altitude pour voir la véritable architecture de ce système et surtout, d'où il vient? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans la Cité royale. Soyez bénis.